Salut Céline. Bienvenue à ce nouveau culte en ligne. On est très heureux de vous retrouver. Oui, aujourd'hui, c'est déjà le deuxième dimanche de l'Avent, ce temps où nous attendons avec impatience de pouvoir fêter Noël. Et oui, cette fête où la plupart attendent le Père Noël et les nombreux cadeaux sous le sapin. Nous, en tant que chrétiens, nous attendons quelque chose de bien plus précieux encore. La venue de notre Sauveur Jésus. Oui, nous sommes effectivement dans l'attente de l'œuvre de Dieu à notre égard. Et nous croyons que Dieu répond à cette attente. Il nous l'a promis. D'ailleurs, on peut le lire dans sa parole en Jérémie 29, verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est justement le thème de notre culte, Dieu pourvoira. Et c'est donc avec foi que nous voulons nous approcher de Dieu, confiants qu'il connaît nos vies, qu'il les tient dans sa main, confiants qu'il pourvoit à nos besoins. Et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, tous rassemblés, mais de loin, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons réaffirmer que nous sommes dépendants de toi. Nous voulons te redire que tu es notre Dieu, notre Créateur, et que c'est à toi que nous devons la vie. Nous voulons t'adorer pour cela. Seigneur, fais-nous maintenant entrer dans ta présence. Viens nous visiter chacun là où il se trouve. Et permets-nous de grandir encore avec toi à travers ce que nous allons vivre ce matin. Amen. Nous vous invitons à présent à un temps de louange qui va être conduit par Daniel. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus à toi.
Alors j'aimerais vous lire 2 passages. Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Un deuxième passage, vous le connaissez sûrement, c'est le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles, il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Dans ces 2 passages, j'aimerais juste souligner 2 mots. C'est le mot « tout » qui se trouve dans les 2 passages, pour bien vous dire que Dieu pourvoit à tous vos besoins, tous les jours de votre vie. Et un autre petit mot, enfin c'est 2 petits mots d'ailleurs, c'est de rien. Je ne manquerai de rien. Et en ce thème qui est aujourd'hui Dieu pourvoira, j'aimerais vraiment vous encourager et vous rappeler que Dieu pourvoira à vos besoins et à tous. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse le louer pour cela. Parfois, nous ne remarquons pas combien Dieu pourvoit à nos besoins, parce qu'on ne fait pas trop attention, mais il pourvoit vraiment à nos besoins. Et j'aimerais qu'on puisse prendre plusieurs chants, 3 chants à la suite, pour vraiment qu'on puisse le louer pour cela. Mon Dieu est si bon, je me confie en toi, et béni soit ton nom. Pense à toi, et vous êtes
Merci Seigneur pour toutes ces choses que tu nous donnes chaque jour. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Nous pouvons venir auprès de toi à chaque moment, à chaque instant et te déposer tout ce qu'on a sur le cœur, mais aussi venir avec nos demandes. Et Seigneur, merci parce que tu les entends à n'importe quel moment. Et merci parce que tu y réponds d'une façon ou d'une autre. Que nous puissions vraiment te louer et te remercier pour cela. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu présent, un Dieu proche de nous Seigneur. Merci pour cette grâce Seigneur. Amen. Ouais, Seigneur, tu es souverain au-dessus de nos vies et tu règnes à chaque moment, que ce soit dans les moments très difficiles, Seigneur, où on doute, que ce soit dans les moments où notre cœur jouit de joie, Seigneur, tu es là et tu es digne à chaque moment d'être béni. Alors Seigneur, vraiment prends nos vies et permets-nous de te bénir à chaque moment. Peu importe les circonstances, qu'on puisse vraiment avoir cette joie et cette reconnaissance que toi tu es digne de louange à chaque moment, Seigneur. Que tu sois béni. Béni soit ton nom. Amen. En tout cas, élevez vos voix aussi chez vous à la maison. Élevez vos voix pour louer votre Dieu. Parole vivante. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas, celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie.
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Je tenais à vous partager ces quelques versets qui sauront, je l'espère, vous parler et vous révéler bien des vérités. Merci à Daniel et à toute son équipe, mais aussi à l'équipe technique qui nous permet de vivre ces temps de louange d'une grande qualité. Merci aussi à Joël pour les versets qu'il met en image et que vous pouvez aussi vous-même partager sur les réseaux sociaux. Voilà, alors maintenant les enfants, ouvrez grand les oreilles. Sonia va maintenant nous raconter un conte d'une petite fille qui un jour a eu grand besoin d'aide. Et nous allons voir qu'elle a expérimenté que Dieu pourvoit et il prend même soin de chacun de vous. Et puis après cette histoire, nous entendrons un témoignage de Anne et de Laurent qui eux aussi ont expérimenté la fidélité de Dieu. Bonjour, je m'appelle Sonia. Je vais vous lire une petite histoire. Elle s'appelle Le chemin des étoiles. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Elsa et qui vivait avec sa maman dans un village nommé Bethléem. Elles étaient si pauvres qu'elles habitaient une vieille cabane dans un champ d'oliviers laissé à l'abandon. Elles n'avaient pas de lit pour dormir, très peu d'habits pour se vêtir et à peine un peu de pain pour se nourrir. Personne ne venait jamais jusqu'à elles. Elles songeaient souvent que le monde entier les avait abandonnées. Elsa et sa maman survivaient grâce à la débrouillardise de la fillette qui trouvait toujours quelques figues, quelques champignons, quelques épis de blé glanés ça et là. Parfois, elle trouvait des olives sur les vieux arbres rabougris et courait alors les vendre au marché du village. Depuis quelques jours, Bethléem était en effervescence. César Auguste avait ordonné un recensement du monde habité, et la ville ne désemplissait pas. Mais loin de cette agitation, Elsa s'affairait à la recherche d'un peu de nourriture pour le repas. Au détour d'un chemin, elle rencontra une vieille femme qui lui dit « S'il te plaît, petite fille, donne-moi quelque chose à manger, j'ai si faim !» Elsa, qui avait un cœur en or, lui donna aussitôt le petit morceau de pain qu'elle avait eu en échange des quelques olives cueillies la veille. « Mille merci, petite fille, lui dit la vieille femme. Sans toi, je serais morte de faim. » Elsa poursuivit son chemin et arriva près d'une source cachée par des figuiers sauvages et des grosses pierres. L'endroit était calme et tranquille. Elsa remplit son panier avec les figues bien dorées, puis se désaltéra avec l'eau fraîche de la source. C'est alors qu'elle entendit des petits gémissements. Elle écarta les feuilles du figuier et découvrit deux enfants qui pleurnichaient. Apeurés, ils reculèrent et se tassèrent sous les buissons. « N'ayez pas peur, les petits, mais je ne vous ferai pas de mal. Mais pourquoi pleurez-vous ainsi ? » « Mais nous sommes perdus, bégayèrent les enfants entre deux sanglots. « Mais où habitez-vous ? » ?»« Oh, mais très loin d'ici, répondirent les enfants. « Mais nos parents sont à Bethléem pour le recensement. Ils logent chez Sarah la couturière. »« Calmez-vous, les petits, je vais vous indiquer le chemin, mais prenez ces figues, elles vous réconforteront. » Et Elsa indiqua la route aux enfants, puis reprit son chemin dans les collines de Bethléem. Déjà le pâle soleil d'hiver se couchait. Elle se mit alors à ramasser des brindilles pour le feu, car les nuits sont parfois très froides sous le ciel de Palestine. Et on avait du mal à colmater les trous dans les murs de la pauvre cabane. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, Elsa entendit une faible voix qui appelait. Elle vit alors un vieillard tout grelottant étendu sur le chemin.
Aussitôt, Elsa le couvrit avec son châle et s'inquiéta. « Mais que faites-vous là, par terre, à cette heure-ci ?»« Oh, petite, il y a longtemps que je suis étendue. J'étais venue chercher du bois pour allumer le feu alors que le soleil était encore haut. Mais voilà que je suis tombée et je n'arrive pas à me relever, tant ma jambe me fait mal. Attendez, je vais vous soigner. » Elsa avait justement un peu de plantain avec elle. Elle couvrit la plaie du vieillard et lui fit un solide bandage avec le morceau de drap qui traînait dans sa poche. Elle aida l'homme à se relever et l'aida à rejoindre sa petite maison qui était dans le bois, derrière la colline. Là, elle fit un bon feu avec les brindilles qu'elle avait ramassées afin de réchauffer le vieil homme. « Oh merci, chère petite !» s'exclama le vieillard. « Tu as vraiment un cœur en or. Dieu te le revaudra, j'en suis sûre. » Maintenant, il faisait nuit. Elsa se hâta de rejoindre sa maman, qui devait s'inquiéter. Certes, elle n'avait plus de fruits à manger, ni de châle pour se réchauffer, mais elle se sentait si heureuse d'avoir rendu service. Malgré le froid de la nuit, régnait une douce chaleur au fond de son cœur. Mais bientôt, Elsa se retrouva seule, perdue dans ce bois qu'elle ne connaissait pas. Elle tâtonna dans le noir, essayant de repérer les collines qu'elle parcourait chaque jour lorsqu'elle entendit une voix qui murmurait « Toi qui n'avais rien, tu as tout partagé. Toi qui te sentais abandonné, tu as soulagé les autres. Suis maintenant le chemin des étoiles et garde confiance. » C'est alors qu'une multitude d'étoiles éclairèrent la route d'Elsa. Elles formaient un chemin et brillaient de plus en plus pour guider les pas de l'enfant. Elsa croyait rêver, tant le chemin était illuminé. Il lui suffisait de suivre le chemin bien éclairé par les étoiles, et très vite Elsa retrouva sa maman. Elsa n'avait rien ramené à manger ce jour-là, mais lorsqu'elle raconta à sa maman tout ce qu'elle avait vécu au courant de cette journée, leurs cœurs se remplirent de joie et de reconnaissance. Bonjour, Bonjour, moi c'est Laurent et je suis pasteur à Reishofen. moi c'est Anne et je suis de l'église de Wörth. Le thème du culte aujourd'hui, c'est Dieu pourvoit. Alors on aimerait vous partager comment Dieu a pourvu pour nous. L'année dernière, j'ai fait mon stage pastoral à Wörth et certains de vous me connaissent aussi. Et là, j'ai aussi fait connaissance d'Anne. Et pendant cette année, on a vécu plein de choses ensemble. Une de nos premières rencontres, c'était lors du tournoi Tech en septembre 2019 à Brumath. Tous les groupes de jeunes du coin, ici en Alsace, se retrouvent chaque année pour ce tournoi. Et bien qu'on n'ait pas remporté la grande victoire, on garde cette journée en très bonne mémoire. À l'occasion du premier dimanche de l'Avent, le groupe de jeunes a organisé un culte à Wörth et le dimanche suivant à Souls. Et on se souvient bien d'avoir mis toute notre âme et tout notre cœur dans cette préparation. Ouais, c'était un chouette moment. Et en janvier, du coup, on a participé à un week-end flambeau à Westhofen. On avait organisé un jeu de piste dans la forêt, des balades, des soirées autour du feu et même un culte enfant. C'était vraiment un super week-end, autant pour les jeunes que pour nous en tant qu'animateurs. Oui. Et à la sortie du confinement, fin mai, on a eu une rencontre avec Jacques et Rachel au verger. Et avec Pascal, on était l'équipe Dynamite Team.
Dynamito Team, c'est un projet d'évangélisation, de témoignage auprès des jeunes qui nous entourent par le sport. Et sur la photo, vous nous voyez réunis dans le verger avec les tout nouveaux t-shirts. Ouais, après tout ce temps de confinement, on avait une très grande joie de se revoir. Et lors de cette soirée, on a creusé des questions importantes par rapport à notre foi, par rapport à Dieu et par rapport à nos vies. Et ça a vraiment été un moment crucial pour apprendre encore mieux à se connaître et aussi à s'apprécier. Et suite à tout ça, on est devenus de très bons amis. Et vous pouvez voir une photo lors de la sortie d'évangélisation à Haguenau avec Jacques et Lucie. Et ce jour-là, on a distribué des bouteilles aux passants avec un verset. On a chanté des louanges et on a pu distribuer des BD aussi aux passants. Ayant servi Dieu ensemble, côte à côte, on a vraiment pu découvrir les qualités de l'un et de l'autre. Et surtout, on a découvert notre passion commune pour Dieu. Et c'est ça qui a aussi fait le déclic pour une relation plus profonde. Et alors, aujourd'hui, on a la joie de vous dire que depuis le 11 octobre, Anne et moi, on marche ensemble et on veut servir Dieu à deux ensemble. Et Dieu, il a connu notre désir d'avoir un vis-à-vis et il a trouvé ce désir saint. Alors il nous a fait la grâce improbable de nous mettre l'un et l'autre sur notre route. Il a pourvu pour nous, pour que nous puissions ensemble nous rapprocher encore plus de lui. À Noël, Dieu s'approche de nous par Jésus. Cela est complètement immérité et improbable. Dieu connaît notre besoin d'un sauveur, mais il connaît aussi tous nos autres besoins. Et quand il l'estime bien, pour nous et pour notre salut, Dieu, il pourvoit à nos besoins. Que Dieu pourvoie pour vous aussi. Et vraiment, merci pour vos prières. Oui, merci vraiment. Au revoir. Au revoir, salut. Merci Anne et Laurent pour ce partage. Nous allons à présent écouter Roland qui va nous apporter la prédication. Pour vous les enfants, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Un programme spécifique vous a été préparé. Bonjour les amis. Alors c'est une histoire bien connue de l'Ancien Testament dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est le sacrifice d'Isaac. C'est aussi une histoire à la dramaturgie terrible, presque horrible, s'il n'y avait pas le dénouement heureux et la bénédiction qui en résulte. N'empêche que l'on pourrait se demander si le Dieu qui réclame à Abraham le sacrifice de son fils est vraiment le Dieu d'amour, de compassion et de bonté, le Dieu du Nouveau Testament, le Père de Jésus, bref, notre Dieu à nous. Eh bien oui, justement, Dieu est le même de toute éternité, et je vais m'évertuer à vous le montrer. Ce Dieu terriblement exigeant et jaloux est bien aussi le nôtre, toujours aussi exigeant. Et c'est bien lui, le Père de Jésus, qui a envoyé son Fils, son unique, pour mourir sur le bois en rançon pour l'humanité entière. Étonnamment, cette histoire émouvante nous parle de Jésus et de l'amour de Dieu pour nous. C'est une sorte d'allégorie, une image, une préfiguration de ce qui va se passer 1700 ans plus tard au mont Golgotha. Cette histoire à la fois cruelle et heureuse nous parle aussi à nous de qui est Dieu et de ce qu'il est en droit d'exiger de nous, si toutefois nous nous réclamons de lui et si nous voulons être au bénéfice de sa grâce. La première fois que j'ai entendu une prédication sur ce texte, c'était ici, dans cette salle, et c'était Albert Hermann, l'oncle d'Annie, qui prêchait. Et j'avais les larmes aux yeux. Je suis assez sensible et j'espère ne pas devoir sortir le mouchoir au milieu de ma prédication. Mon but n'est pas de vous faire pleurer non plus.
j'ai eu l'idée de ce message après ma dernière prédication en octobre, où j'ai parlé de la divinité de Christ, confirmée par 4 témoignages, dont le dernier, la parole, « Moïse a parlé de moi », avait dit Jésus à ses détracteurs. Nous allons donc découvrir dans mon propos comment Moïse a parlé de Jésus. Mon exposé va s'articuler en 3 parties inégales. 1. L'histoire d'Abraham qui doit sacrifier son fils Isaac. 2. En quoi cette histoire est une préfiguration du sacrifice de Christ. Et 3. Ce que cette histoire nous enseigne sur Dieu et de ce qu'il veut pour nous. Mais nous allons commencer par la lecture du texte dans Genèse 22, de 1 à 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». Jusque-là pour le moment. Donc la première partie, Abraham doit sacrifier Isaac. Est-ce la première fois qu'Abraham est ainsi mis à l'épreuve ? Non, pas du tout. Mais de toutes les expériences spirituelles, c'est certainement la plus marquante, la plus traumatisante. D'abord, Dieu lui demande de renoncer à sa famille et à son pays. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Ensuite, Dieu lui demande de se séparer de Lot, son neveu, qu'il considérait comme son héritier éventuel, n'ayant pas d'enfant. Il y eut querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. « Qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, car nous sommes frères, dit Abraham. Séparons-nous. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et puis Dieu va lui demander de se séparer d'Ismaël, le fils qu'il a eu de sa servante Agar, sur proposition de sa femme Sarah. Mais ce plan n'était pas le plan de Dieu, et Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Je lis dans Genèse 21, 9 à 12. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. »
cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Et maintenant, Dieu lui demande de sacrifier Isaac, le fils unique, son héritier, le fils de la promesse. Alors, Lot l'a quitté. Ismaël a été chassé avec sa mère. Et là, Dieu lui demande une chose incroyable, de prendre son fils Isaac, de l'emmener à 3 jours de marche au nord et de le sacrifier sur une montagne et de consumer le corps complètement. C'est ça, l'Holocauste. C'est horrible, c'est à n'y rien comprendre. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête d'Abraham ? Il n'a sûrement pas bien dormi cette nuit-là. Peut-être même pas dormi du tout. Il n'en a pas parlé à Sarah et on comprend bien pourquoi. Il se lève de bon matin, selle son âne, fend du bois pour l'Holocauste et part avec son fils Isaac et 2 jeunes serviteurs. Le pays de Morija ou Moria est identifié avec le futur emplacement de la ville de Jérusalem, la colline de Sion. Le sacrifice d'Isaac eut lieu vraisemblablement près de l'endroit où sera construit le temple de Salomon. Le 3e jour, Abraham voit le lieu de loin et dit à ses serviteurs de rester là avec l'âne à l'attendre. Le père charge le bois sur le dos de son fils et ils gravissent côte à côte la montagne. Abraham porte quant à lui le feu et le couteau. Isaac n'est plus un petit enfant, c'est un jeune homme capable de porter un fagot de bois sur ses épaules. Et Isaac s'étonne d'une chose. Où est l'agneau pour le sacrifice ? Abraham a sans doute anticipé la réponse à cette question légitime. Il ne peut vraiment pas lui dire la vérité, que c'est lui qu'il va sacrifier. Il ne veut pas mentir non plus, et ne rien dire serait plus inquiétant encore. Abraham trouve cette formulation étonnante « L'Éternel se pourvoira lui-même de l'animal à lui sacrifier ». Ce qui surprend certainement le jeune homme, mais clôt momentanément le sujet. Abraham savait-il par avance le dénouement heureux de cette épreuve ? Non, mais il l'espérait du fond du cœur, et il avait confiance en Dieu. Je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a inspiré cette réponse. Arrivé au sommet, Abraham édifie l'autel. L'endroit ne devait pas manquer de pierres. Il dispose le bois sur l'autel. C'est alors que vient le moment fatidique. Il lie les poignets et les chevilles de son fils et l'installe sur le bois. Que se passe-t-il dans la tête d'Isaac à ce moment-là ? Et dans celle d'Abraham ? Ce devait être la tempête, mais nous n'en saurons rien. Le texte est muet sur les sentiments de l'un comme de l'autre. On peut seulement s'imaginer. Au moment crucial où Abraham s'apprête à égorger son fils, un 3e personnage intervient, l'ange de l'Éternel, que certains identifient au Seigneur Jésus lui-même. La voix de l'ange arrête le bras du Père et l'empêche de commettre l'irréparable. Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. En levant les yeux, Abraham aperçoit un bélier, retenu dans un buisson par les cornes, et il l'offre en sacrifice à la place de son fils. J'imagine qu'Abraham s'est empressé de délier son fils, qui devait être un peu secoué tout de même. Yahvé Jiré, l'Éternel a pourvu, devient le nom de la montagne de ce lieu particulier. Alors, la deuxième partie, cette histoire terrible est une préfiguration du sacrifice de Christ. D'abord, Abraham est une image du Père qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, pour satisfaire à sa justice parfaite. Ensuite, Isaac, le fils docile qui porte le bois du sacrifice, comme Jésus va porter sa croix,
cet Isaac est un type de Christ, c'est-à-dire une image de Christ, Fils de Dieu, obéissant jusqu'à la mort. La délivrance d'Isaac peut être vue comme préfigurant la résurrection. Enfin, le bélier, offert en holocauste, est une image de la substitution. Christ offert en sacrifice à notre place. Cette histoire dramatique du sacrifice d'Isaac est une allusion à peine voilée au sacrifice de Christ qui est au cœur de notre théologie. Parce que qui a mérité la mort pour le péché ? Moi ? Toi ? Nous ? Tous les hommes ? Chaque être humain de la planète entière et de tous les temps ? Alors, pourquoi Dieu n'applique-t-il pas la sanction ? Parce qu'il nous aime et veut nous sauver. Je le répète, parce qu'il nous aime et veut nous sauver. C'est ainsi qu'il a imaginé de toute éternité ce plan de sauvetage qui consistait à sacrifier un homme innocent, juste, à savoir Christ Jésus, Dieu fait homme. Ce sacrifice est-il valable pour tous les hommes ? Chacun peut en bénéficier, mais il faut le vouloir. Il faut accepter ce cadeau de la grâce de Dieu. C'est comme si vous étiez prisonnier d'une maison en flammes, l'escalier s'est effondré, vous êtes à la fenêtre du 5e étage. En bas, les pompiers ont tendu une grande bâche en forme de cercle et te crient « Saute maintenant !» Si tu veux échapper aux flammes, tu dois saisir ta chance et sauter. C'est ça la foi. Sauter et te laisser tomber dans les bras de Dieu. Abraham avait la foi. C'est même le père de tous les croyants. Il est appelé dans la Bible l'ami de Dieu. Il a obéi à Dieu aux ordres les plus fous et il en sera récompensé. Je lis dans Genèse 22 les versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Cette récompense par une grande bénédiction et une immense postérité est à mon sens une image, certes pâle, de la vie éternelle. Troisième partie, que nous enseigne cette histoire sur Dieu et sur ce qu'il veut de nous ? Comme je l'ai déjà dit, Dieu est un Dieu exigeant et jaloux. Il est saint et voudrait que nous le soyons aussi. Mais comme nous sommes pécheurs depuis notre naissance, nous ne pourrons jamais y arriver par nos propres moyens. C'est pourquoi Dieu, qui est aussi un Dieu d'amour et de miséricorde, nous a envoyé Jésus, nous enseigner, nous expliquer qui est le Père et comment le trouver. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Mais le but ultime de la venue de Jésus était de souffrir et de mourir comme un brigand sur la croix, lui, l'innocent, le juste, pour devenir l'Holocauste, la victime expiatoire dont le sacrifice aura une portée universelle et éternelle. Mais Dieu ne fait pas que nous racheter au travers du sacrifice de son Fils. Il veut aussi nous purifier, nous transformer, nous rendre aptes au royaume de Dieu pour que nous puissions entrer dans son œuvre et nous intégrer à sa famille, participer valablement au plan de Dieu. Pour cela, il nous équipe. Il nous a déjà donné sa parole, qui est source de vie, mais il rajoute une bonne mesure de son Esprit Saint qui doit nous permettre de comprendre la parole et surtout de la mettre en pratique dans nos vies et de nous garder des tentations du malin. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
Au travers du sacrifice d'Isaac, Dieu veut nous faire comprendre qu'il veut la première place dans notre vie, que rien ni personne ne doit nous être plus cher que lui. Isaac était-il devenu une idole pour Abraham, comme le sont parfois les enfants uniques pour leurs parents? Je n'en sais rien. Mais Dieu nous dit en substance que nous devons être prêts à lui abandonner tout ce à quoi nous tenons, confort, argent, réputation, maison, avenir, famille, s'il nous le demande. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Abraham n'a pas discuté avec Dieu, comme il osera marchander pour Sodome. Il n'a pas dit à Dieu « c'est trop ce que tu me demandes là » ou « tu dois te tromper puisque tu m'as promis une grande postérité et que je n'ai que ce fils-là. Tu m'as déjà éloigné de Lot, privé de mon fils Ismaël, et maintenant tu voudrais me prendre Isaac. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. » Non, Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Quand Dieu l'a appelé, il a dit « me voici ». Je ne dis pas que c'était facile, mais il a obéi, il y est allé, et il aurait été jusqu'au bout si. Pour nous faire grandir dans la foi, Dieu nous éprouve. Il ne nous punit pas, mais il permet des situations qui peuvent être terribles, comme celles que nous avons évoquées dans la vie d'Abraham, pour nous rapprocher de lui et pour toujours dépendre davantage de lui. Rappelons-nous du nom de la montagne, Yahvé Jiré, qui veut dire Dieu pourvoira ou Dieu a pourvu. Dieu pourvoira aussi dans nos vies. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci beaucoup Roland pour la prédication de la parole de Dieu. Alors, vous avez peut-être un domaine dans votre vie où vous êtes bloqué parce que vous craignez de prendre un risque, vous craignez d'aller de l'avant, un domaine d'inquiétude où vous avez du mal à faire confiance que Dieu pourvoira. On veut vous proposer quelque chose. Oui Pascal, on vous lance le défi de placer cela devant Dieu. Et pour cela, quelque chose de très concret, nous vous proposons de prendre un petit bout de papier, comme je l'ai fait, d'écrire là-dessus ce qui vous inquiète et de l'emballer dans un joli petit cadeau que vous allez placer sous le sapin de Noël. Et le soir de Noël, on vous invite à l'offrir à Dieu comme signe que vous lui faites confiance et que vous voulez tout lui abandonner. Et ça peut être fait en famille, ou alors ça peut être chacun qui fait son propre cadeau chez lui. Nous arrivons maintenant à la fin de notre culte. On veut encore chanter avec vous un dernier chant, un chant de Noël. Et juste après ce culte, les églises de Soult et de Wörth vivront encore un temps de rencontre par Zoom, donc en visioconférence, selon les indications qui ont été données dans le mail. Voilà, un très bon dimanche à chacun. Au revoir. Au revoir. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour.